effectivement, la saison hivernale débute en salle dès le mois de novembre. Donc, il y a eu beaucoup de compétitions en novembre, en décembre. Donc, on tient compte des meilleures performances françaises de la saison hivernale. Encore de France de cette épreuve, co-détenue par deux grands noms de la discipline, Eric. Et oui, Ladji Doucouré et Sacha Zoya, 7,48. Voilà, on souhaite à ces jeunes le même parcours que ces deux grands illustres champions. Ladji et Sacha. Donc voilà, qui était déjà dès les cadets, dès les U18, très performant. Erwan Sina qui lui aussi a fait plutôt une belle reprise cette saison, où voilà, il entraîne également Willem Bellossian que vous connaissez bien également. Donc savoir français aussi de cette discipline, tu en parlais tout à l'heure Eric, qui est quand même reconnu au-delà de nos frontières. C'est le cas de DS, c'est le cas de la perche également, où on a quand même une école française assez impressionnante sur ces épreuves. Première présentation là de concours. Alors on vous l'a dit, ils sont nombreux avec deux concours de 12 et donc la présentation commune de ces 12 athlètes, de ces 24 athlètes du coup, qui vont évoluer en parallèle, on l'a dit, puisque on aura besoin à la fin des 3 premiers essais de s'assurer que les 8 meilleurs des 2 concours confondus eh bien, auront le droit, comme vous en avez l'habitude là aussi, à 3 essais supplémentaires pour aller chercher eh bien, la médaille et l'une des 3 places sur le podium. Voilà, 24 athlètes à présenter. C'est un petit peu nouveau, mais voilà, on va s'adapter. Parmi eux, celui qui détient la meilleure performance française de la saison, l'athlète de l'Entente Poitiers, athlète 86, Marley Maungu, 14,74 m. Que ça permet à certains de ces jeunes d'avoir leur chance sur les championnats de France, et on sait que parfois au championnat de France, voilà, c'est pas forcément les 3 premiers au bilan qui vont gagner l'épreuve. On peut avoir parfois des surprises ou des athlètes qui sortent du lot et qui étaient classés à des positions un peu plus éloignées. Donc c'est aussi ce qu'on veut mettre en avant, et je pense que voilà, l'un des souhaits aussi de la fédération est d'innover. Voilà, faut essayer des choses. Après on garde évidemment ce qui fonctionne. Voilà, c'en est une aujourd'hui d'innovation, et puis le week-end nous dira si ça a plutôt porté ses fruits. Voilà, il faut tenter des choses, et effectivement on ne s'en plaindra pas qu'il y ait 24 jeunes qualifiés, enfin surtout pour leur plaisir à eux. Ça donne un peu plus de possibilités, d'opportunités de se qualifier à ce grand rendez-vous national que sont les championnats de France U18, U20. Ouais, ça va leur donner des idées pour la suite de la saison. On a parlé très rapidement tout à l'heure des France à venir, mais ça va être un gros rendez-vous réellement de la saison estivale. Soyez du côté de Charletti, du 17 j'allais me tromper dans les dates, peut-être du 17 au 19, c'est bien ça. Donc du 16 au 19, puisqu'on passe même sur un format à 3 jours et demi pour se libérer un petit peu d'un programme qui est vraiment ultra aussi condensé et chargé sur ce championnat à venir. Et on aura de belles choses du côté de Charletti, avec vraiment une volonté, on le disait tout à l'heure, de mettre les jeunes en avant. Il devrait y avoir pas mal de surprises et de nouveautés là aussi sur ce championnat de France à venir. Allez, on rebascule sur le 60 mètres haies U18 avec au départ la 3e série, et puis un grandissime favori, Jared Ejiassian au couloir 5, le Nigérian de l'AC Nord-Val-d'Oise. C'est pas compliqué, il détient la 2e performance mondiale de tous les temps avec 7,57 derrière Sacha Zoya. Qu'il a réalisé début du mois de janvier sur le meeting Tempo Running de Cergy. Il battait également à cette occasion le record national. Le record d'Afrique même. Et le record d'Afrique, exactement. Pour Jared Ejiassian. Voilà, on l'aperçoit plein écran avec son maillot bleu. Oh là 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 là, oui. 7,50.
7,46. Voilà. Oh là 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 là, 7,46, c'est ni plus ni moins que la meilleure performance mondiale en U18. Il efface des tablettes de sacrés clients. 7,43. Oh là là, 7,43, c'est monstrueux ce qu'il vient de faire. Pierre-Charles Vivement qui nous porte les couleurs de l'équipe de France. Tu l'as dit. Jared Ejasian, 7,43. Allez, ça c'est un sacré chrono. C'est un chrono monstrueux, stratosphérique. Voilà, qui vient effacer les 7,48 de Sacha Zoya qui détenait jusqu'alors la meilleure. On parle de record du monde en 18, de meilleure performance mondiale. Meilleure performance mondiale. Meilleure performance mondiale, voilà. Bon, tout simplement parce que la fiabilité des voilà. résultats et des performances et les épreuves dans les différents pays sont pas toujours tout à fait les mêmes. Donc c'est vrai que. Puis bon, voilà, l'idée c'est de pas non plus glorifier les résultats des trop jeunes athlètes. Et donc voilà, on parle de meilleure performance mondiale. Oh my goodness, unbelievable. At just 16 years old, Nigeria-born sprint handler Jared Ejasian has set a new under-18 world record in the men's 60-meter hurdles. Absolutely amazing. Ladies and gentlemen, welcome back to the channel. Please like the video. Yeah man, right here we are having one of the greatest track and field event of 2026 season, where we are witnessing Nigerian young and brilliant sprinter based in France breaking the world under-18 record in the men's 60-meter hurdles at the French Indoors Championships for under-16s and under-18s. Absolutely phenomenal. The Nigerian youngster Jared Ejasian crossed the finish line in time of 7.43 seconds to claim the winner's medal in the 60 meters hurdles track and field event, breezing past the field with a surprise victory at the state-covered Jesse Owens in Fadoliu in France. The Nigerian 16-year-old time of 7.43 seconds breaks the 7.48 second record previously set by French starlet Sacha Zoya back in the year 2019, taking 500th of a second of the previous marks. Absolutely amazing. I gonna not lie, you guys. And this young and brilliant Nigerian sprinter, Jared Ejasian, he is among the upcoming young and brilliant sprinters to watch in this year 2026 session at World Athletics Championships, Olympic Championships, as well as all the indoors which have already kicked off in the Commonwealth Games. And I know he's gonna be a great threat to USA and Jamaica, and also to the entire world in sprinting round. And guys, let me know your thought at the comment section down below here. Do you think this young and brilliant Nigeria sprinter Jared Ejasian will be a big threat to USA and Jamaica in the much anticipated World Track and Fields event session 2026? Let me know your thoughts at the comment section down below here. And guys, thank you so much for your time. Thank you so much for liking the video, watching the video to the end, not skipping the ads, liking, commenting, sharing. You my people, you are my great people. May our Heavenly Father always bless you. And if it's your first time coming across this channel, I go by the name Adek News in this YouTube platform. Kindly like the video, share the video widely, comment, tell me where you're watching from, and much more. Don't forget to subscribe to this amazing channel. Smash that notification bell at subscription so that you get notified each and every time we have a new video. Bye bye for now.